Bienvenue sur la page des Alsaciennes Unies pour présenter donc votre roman bilingue français-alsacien. Alors, qui a eu l'idée d'écrire ce livre bilingue? Mir ist die gekommen ans Mai, so etwas so. Man redet so viel vom Elsasserditsch, vom Dialekt, von der Bewahrung vom Dialekt, dass man ruhig etwas, wenn schon ganz bescheiden. Gerade morgen ist mir gegangen und haben gemeint, ein Krimi ist best aus Politik oder Sport oder warum nicht. Da kann man schreiben, was man will. Und wenn ich überzeugt bin, dass man alles schreiben kann auf Elsasserditsch, ich rede schon von Elsasserditsch und ich rede mit Hüserdeutsch reden, kann man es probieren. Comment avez-vous travaillé? C'est Jean-Marie qui a écrit l'histoire et vous qui avez traduit? Jean-Marie ist ein Freund seit Jahrzehnten. Und dann haben wir mal getroffen und haben gesagt, kannst du mir etwas schreiben auf 50, 60 Seiten lang? Und ich tue es auf Elsasserditsch schreiben. Dann ist er zurückgekommen und gesagt, nein, ändere mehr. Warum 50? Nicht, dass ich Freelancer wäre, aber wenn schon ein Buch geschrieben wird, muss es durchgelesen werden. Und so lange habe ich gedacht, die Leute da nicht so, werden es nicht so lange haben. Dann hat es Jean-Marie geschrieben. Und auf 150 Seiten. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce roman? Alors l'idée c'était de parler du mouvement, enfin, qui est un mouvement de contestation par rapport à la grande région. On a l'impression que l'Alsace se fait bouffer sans dire c'est Paris qui décide. Et les Alsaciens ont suivi un peu et ensuite finalement une espèce de résignation. Et à ce moment-là je me suis dit on peut inventer un mouvement rebelle un peu comme les Chouans en Bretagne à l'époque. Et du coup, j'ai joué aussi sur le mouvement, la complexité du mouvement alsacien. Il y a des gens de gauche, des gens autonomistes, de droite, des fachos, un peu de tout. Et du coup, je me suis dit, on peut faire une peinture sociale de cette rébellion intellectuelle et culturelle et puis sociale aussi. Ich möchte sagen, es geht nicht direkt Politik. Non. Man sagt nicht, das ist gut, das ist schlecht. Es geht darum, wenn eine grosse Region jetzt ankommt, aber es ist kein parteiisch Buch. Non, c'est pas, comme tu dis, c'est le fond, le fond historique un peu et actuel. Mais en même temps, moi, c'est-à-dire, quand je fais un polar, j'ai envie de raconter la richesse patrimoniale qu'il y a en Alsace. Il y a la cathédrale de Strasbourg, il y a le château de Haut-Königsbourg, mais il y a aussi des histoires de racines, d'économie, et tout ça, c'est dire il y a une richesse avec des grands hommes et plein de choses, et c'est ça qui est à vendre aussi. Dire notre travail aussi, c'est de faire la promotion de l'Alsace sous tous ses aspects. Und wir müssen nicht vergessen, parallel dazu gibt es so eine Geschichte von einer Zigeunerin, von der Gegend von Schlettstadt, und wo ich etwas Neues erlebt. Oui, parce que là aussi, c'est une autre idée de l'Alsace. Parce que, moi, quand je faisais les fêtes d'hiver à l'Alsace pendant des années, on a eu une espèce de criminalité régulière qui était aussi bien. Et les grands criminels, c'était Pierre Baudin, c'était des gens qui étaient laissés, les gitans, les tigines, comme on les appelle, c'est des gens qui ont été laissés pendant la guerre des Suédois et qu'on a laissés sur la route, mais c'est des Alsaciens depuis 1648. Ça aussi. Et c'est une autre façon de donner nos racines. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la coiffe alsacienne comme élément spécifique au tueur? Mais parce que justement, c'est ce qui incarne le plus l'Alsacien. Da ist der Jean-Marie schuld dran. Ouais. Et c'est quelqu'un de cagoulé, hein, le tueur est toujours cagoulé, et il porte une coiffe alsacienne, et il a toujours un drapeau alsacien Rotenwies.
avec marqué dessus Elsace Frei. Mais ça, c'est aussi le machiavélisme de mon tueur. Et justement, par rapport à cette couverture, donc on voit le tueur masqué avec une coiffe alsacienne et écrit en dessous Elsace Frei. Est-ce que vous n'avez pas peur en fait que justement on continue à donner cette image malsaine de l'autonomisme alsacien? Non, parce que là, c'est un tueur qui n'existe pas dans la réalité. Mais ça permet aussi de tenir aussi, un tueur, c'est quelqu'un qui fait peur. Et qui est aussi archi compliqué. Parce que bon, à la fin, on aura une belle surprise à la fin du roman. Hein. Mais c'est toujours... dire non, ma défense, c'est pas la défense de l'autonomisme, hein, c'est pas ce que je vais faire. Mais c'est simplement raconter aussi une histoire policière en thriller, avec sur fond d'Alsace. Der nicht vergessen, Autonomismus hat nichts zu tun mit Unabhängigkeit. Es ist, ganz anders sagen, Föderalismus. Wie gesagt, es ist nicht das Thema vom Buch, aber wenn man es schon richtig überlegt, Autonomismus heisst nicht Abschied von Paris, nichts zu tun. Et puis on a aussi le tueur, il tue dans des endroits particuliers. Il tue à Strasbourg, à la cathédrale, il tue à Kaysersberg, il tue à Münster, une fois à l'endroit où les moines avaient inventé le fromage de Münster, et une deuxième fois sur le Tour Alsace. Et tout ça, ça se termine aussi, il y a une... bon, on ne va pas tout raconter maintenant, mais il y a aussi un lien avec Albert Schweitzer, qui est l'Alsacien le plus connu dans le monde. Est-ce que vous envisagez d'écrire d'autres romans en bilingue français-alsacien? Die Geschichte schon mal. Was nächstes Woche kommt, nächstes Jahr, weiss noch keiner. Müssen wir abwarten. Und schon schauen, was die Leute darüber sagen, was sie davon halten. Oui, alors bon, moi j'ai commencé déjà le prochain manuscrit. Pour l'instant, c'est parce qu'il y a une suite, effectivement. Et comme les élections les régionales auront lieu en décembre, donc je vais partir avec cette trame-là, avec le tueur qui va continuer.